Pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, ce mois-ci, My Hobby Place et la Wargame Room vous font gagner la boîte de Warhammer 40 000 V10 mêlant Tyrannide et Space Marines. Pour y participer, c'est très simple, chaque commande qui seront passées pendant le mois de mai chez My Hobby Place en sélectionnant la Wargame Room à la fin de votre panier vous donnera une chance de participer à ce concours. Donc une commande, une chance, deux commandes, deux chances, etc. On fera un tirage au sort en live sur Twitch courant du mois de juin pour déterminer le ou la gagnante de la boîte Léviathan. Alors à vos commandes et bonne chance à vous. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room et on se retrouve pour le récap de cette immense semaine de news de Games Workshop. On a eu le droit à quelques leaks concernant les règles tyrannides et notamment les figurines de la boîte Léviathan. On a eu le droit au profil de l'arme présente sur les escouades de Barbgaunt, nouvelle unité tyrannide. On se retrouve avec une portée de 24 pour un nombre de tirs de D6, une force de 5, pas de pénétration d'armure, dégâts 1, avec une capacité de tir de 4+. Mais le plus important dans ces armes, c'est que lorsqu'on aura touché une unité avec, on va leur enlever 2 à leur mouvement, 2 à leur advance et 2 à leur charge. Le profil de l'arme pure et dure fait pas rêver en soi, par contre cette capacité en plus peut être pas mal contre les armées très mobiles et les armées de corps à corps. Et on a eu la datasheet de la nouvelle unité de Neurogaunt. On va avoir droit à des figurines qui vont se déplacer de 6 pas, avec une endurance de 3, une sauvegarde à 6+, un point de vie, un leadership à 8+, et un objectif contrôle de 1. Les figurines de cette unité pourront faire une attaque chacune à 4+, pour une pénétration d'armure de 0, une force de 3 et un dégât de 1. À l'instant T, en termes de stats pur et dur, on va pas être sur l'unité la plus efficace. Maintenant, elle peut servir de passerelle synapse, puisque lorsqu'elle se retrouve à portée de synapse, elle va gagner justement ce mot-clé. On n'en sait pas assez à l'heure actuelle pour tirer des conclusions. C'est vrai que là, sur le papier, quand on regarde les caractéristiques, on se dit que c'est pas terrible. Maintenant, il faudra vraiment le mettre en comparaison avec tout le reste des règles, le coup en point de ces figurines. Je pense que ça va être sympa, même si là, à l'instant T, sur le papier, ça fait pas rêver. La règle d'armée des sœurs de bataille, les dés de miracle n'ont pas disparu et on va même en avoir encore plus que d'habitude puisque désormais non seulement on va en gagner un à chacun de nos tours, mais en plus de ça on va en gagner un à chaque fois qu'une de nos unités aura été détruite. Le principe est le même, on va jeter un dé et garder le résultat de côté. Ça pourra nous servir pour un jet d'advance ou encore un test de battle shock, un jet de charge, un jet de dommage, un jet de touche ou encore un jet de blessure et une sauvegarde. En plus de ça on aura une règle de détachement qui concernera la load Martyrs. Cette règle consiste à ajouter 1 à notre jet de touche lorsqu'on l'utilisera sur une unité qui est à moins de son effectif initial. On pourra faire de même pour le jet de blessure si cette unité est à moins de son effectif de demi-force. Et pour les unités de figurines uniques, où il n'y a qu'une seule figurine, du moment qu'on aura perdu des points de vie sur celle-ci, on pourra bénéficier de la première règle, donc le fait d'ajouter +1 à son jet de touche. Cette capacité sur le papier est plutôt cool, faudra voir avec quel véhicule elle va le mieux marcher. Je pense dans tous les cas qu'elle sera beaucoup plus intéressante sur les véhicules que sur les unités pures et dures, puisque généralement la sœur de bataille, lorsqu'elle se fait focus, généralement l'unité meurt. Et c'est le retour du triomphe de Sainte-Catherine en V10, ça y est, on a le profil de cette magnifique figurine. On aura un mouvement de 6, une endurance de 3, une sauvegarde à 3+, une sauvegarde invulnérable à 4+, 18 points de vie, un leadership à 6, ainsi qu'un objectif contrôle de 6. Vu le nombre de points de vie, on aura un profil dégressif qui, sous un certain panel de nombre de points de vie, on aura un -1 à notre touche. Par contre, la règle intéressante, c'est qu'on va pouvoir sélectionner 2 règles spéciales que l'on va activer à notre phase de commandement, et elles seront actives jusqu'à notre tour prochain. La première capacité permettra à 6 pas autour de cette figurine que lorsqu'une unité meurt, au lieu de jeter un dé pour avoir un dé de miracle, et ben ça sera directement un 6. La seconde capacité nous permettra d'augmenter le leadership de 1 aux unités autour de cette figurine à moins de 6 pas. La suivante nous permettra d'utiliser plusieurs actes de foi sur une seule et même unité, puisque normalement on devrait en faire qu'un seul par phase. Et la suivante nous permettra d'augmenter de 1 nos armes à tir rapide, donc les armes à tir rapide 1 passeront tir rapide 2 par exemple. L'avant-dernière capacité nous permettra d'avoir un 6+ insensible à la douleur autour de cette figurine encore à moins de 6 pas. Et la dernière capacité nous permettra encore une fois autour de cette figurine à moins de 6 pas de gagner la capacité Lethal Hit sur nos armes de corps à corps. En termes d'armement, on est sur du bolter, par contre l'arme de corps à corps, mine de rien, fait 18 attaques, puisqu'il y a beaucoup de madame sur ce socle. On est sur de l'attaque à 2+, pour de la force 5, pénétration d'armure de -2 pour un dégât de 1, mais c'est pas vraiment pour ça, je pense qu'on utilisera cette figurine. Clairement, les auras qu'elle propose autour d'elle, en plus on peut en activer 2 par tour, sont vraiment sympas. Notamment la Feel No Pain, ou encore le Lethal Hit, ou encore le fait de directement choper des 6 à ses dés de miracle, ça c'est très très cool. Les sœurs de bataille de base n'ont pas énormément changé, puisqu'on va être encore sur des figurines d'endurance 3 pour un seul point de vie,
ça va se déplacer de 6, avec un leadership de 7 et un objectif contrôle de 2. On aura le droit d'avoir le petit chérubin dans notre escouade, et une fois par bataille, si l'on active ce chérubin, lorsqu'on fera un acte de foi, on gagnera un dé de miracle. L'autre règle spéciale leur permettra, lorsqu'on sera à portée de 1 ou de plusieurs objectifs, de gagner un nombre de dés de miracle équivalent au nombre d'objectifs que l'on contrôle. Et la petite bannière, le simulacrum, nous permettra, lorsqu'on détruira une unité ennemie, de gagner là aussi un dé de miracle. Je passe sur leur arsenal puisqu'il n'a pas énormément changé, hormis peut-être le multi-melta qui malheureusement est passé de 24 pas à 18. Alors est-ce que ça va être la fin des multifuseurs maintenant qu'on en a tous acheté 172 000? Probablement. On a eu le profil de l'arme de tir de l'exorciste, soit la version anti-personnel, soit la version anti-élite ou véhicule, et surtout la règle de tir indirect qui va désormais consister à faire des tirs donc sans ligne de vue. Pour la peine, on aura un -1 à notre jet de touche, et en plus de ça, l'unité qui sera ciblée aura le bénéfice du couvert. On aura donc deux profils d'armes. La première sera donc une arme lourde à blast, tir indirect, à 36 pas, qui nous permettra de faire 3d6 attaques, avec une force de 5, pas de pénétration d'armure, pour un dégât de 1. Donc là, on est plutôt sur de l'anti-infanterie. Le deuxième profil, quant à lui, aura la règle donc arme lourde ainsi que tir indirect. Ça sera toujours à 36 pas. Là par contre on fera D6 plus 2 tirs pour une force de 10, une pénétration de -2 et un dégât de D6. La traditionnelle capacité de tir de 3+, de l'exorciste n'a pas changé, donc on tirera toujours à 3+. Et résumé, si on tire en étant stationnaire, la règle arme lourde, la toute nouvelle, nous permettra d'avoir un +1 à la touche. Et on enchaîne avec l'arme de Morvenval qui elle aussi a deux profils. Un profil qui sera Devastating Wound pour 5 attaques, de force 8, PA-2, dégâts 3. Pour le profil de fauchage, on sera là sur 10 attaques, de force 5 pour une pénétration d'armure de -1 et un dégât de 1, la capacité de combat de Morvenval étant de 2+ sur ses armes. Faudra voir avec le reste de son profil si elle va avoir toujours cette capacité une fois par partie de taper 2 fois, est-ce qu'elle aura toujours autant de capacité de relance autour d'elle et surtout combien elle coûtera en points. Et on termine avec un stratagème dédié aux Hallowed Martyrs, qui vous permettra pour un point de commandement pendant la phase de tir adverse lorsqu'ils vont sélectionner une cible. On choisira une de nos unités sœurs de bataille qui aura perdu un ou plusieurs modèles dans son unité, et on aura le droit de tirer sur cette unité en retour, à savoir que cette unité doit rester éligible au tir. On va pas pouvoir tirer sur une unité qui ne sera pas à portée de tir. Pour le moment dans l'état, je suis pas extrêmement emballé par ces règles sœurs de bataille parce qu'on n'en sait vraiment pas assez pour pouvoir en tirer des conclusions. On va normalement avoir effectivement plus de dés de miracle. Maintenant, est-ce qu'on pourra les utiliser par exemple pour marquer des points de victoire? Est-ce qu'on va pouvoir les fiabiliser en les relançant avec certaines capacités spéciales? Il nous faut aussi le profil de Morvenval, et encore une fois il nous faut les coûts en points des unités, ça c'est super important pour vraiment déterminer ce qui va être fort et ce qui va ne pas l'être. Et avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas et que vous aimez mon contenu, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes encore mine de rien encore moins de 1 sur 2 à être abonné à la chaîne en suivant le contenu. Ça voudrait dire que demain on pourrait passer à quasi 10 000 abonnés ultra facilement, et ça serait vraiment génial. Je vous invite à le faire, à me donner votre avis dans les commentaires, et si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez aller faire des dons sur les plateformes de financement participatif, ça me permet de continuer à exercer ce métier. Et si vous voulez aider le studio sans dépenser un centime supplémentaire, vous pouvez tout simplement passer vos commandes via la boutique MyHobbyPlace qui distribue les produits Games Workshop à -20%. En sélectionnant la Wargame Room à la fin de votre panier, vous en ferez bénéficier 5%, et ça fait bien plaisir. Et si vous voulez interagir en direct avec moi, je suis présent en live tous les lundis soirs sur Twitch à partir de 20h30, et c'est toujours un plaisir de passer de super bonnes soirées avec vous. Encore une fois, je suis énormément reconnaissant de tout le soutien que vous apportez au studio, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre le projet, et ça fait vraiment super plaisir, et ça donne de la force pour l'avenir. On enchaîne avec l'armée de League of Votann, les nains du 41e millénaire. On a eu le droit à leurs règles d'armée, donc toujours ce même principe de token de jugement, sauf que ça a nettement changé, puisque désormais, les unités qui auront été détruites donneront automatiquement un pion de token à l'unité qui les aura détruites. À savoir qu'on ne peut pas en cumuler plus de 2 par unité ennemie. Si l'unité ennemie a un token de jugement, eh bien on va avoir un +1 pour la toucher, et si cette unité a 2 tokens, on aura un +1 pour la toucher et pour la blesser. Et vous allez voir que ça va être très utile, puisque le Votann désormais a une capacité de tir de 4+ en V10. Une règle spéciale de détachement qui concerne les Oathband, qui nous permettra au début de la bataille de directement sélectionner une unité ennemie et de lui mettre direct 2 tokens de jugement d'entrée. Et le petit effet qui se coule de cette règle, c'est que selon le tour auquel on va détruire cette unité, on va gagner un certain nombre de points de commandement. Si l'unité a été détruite à votre phase du commandement du premier tour et du deuxième tour, si cette unité a déjà été détruite, vous gagnerez 3 points de commandement. Tour 3 et tour 4, ça sera 2 points de co, et au 5e tour, ça sera 1 point de commandement. La première partie de la règle, dans tous les cas, est très cool, puisque ça nous permet de cibler une unité sur laquelle on aura un +1 hit et un +1 touche, et ça, franchement,
on peut pas cracher dessus. Derrière, on a eu le droit au profil des guerriers Votann, c'est là où il y a eu peut-être le plus de surprises, puisque désormais, ils ont une capacité de tir de 4+. Ils bougent toujours de 5, ils ont cependant une endurance de 5, une sauvegarde à 4+, un leadership à 7+, et un objectif contrôle de 2. Et on notera que l'insupportable Magna-Rail a clairement pris un coup derrière la nuque, puisque de base, lui, il aura une capacité de tir à 5+. Il tirera une fois à 18 pas avec une force de 12, une pénétration d'armure de -3 pour un dégât de D3 + 3. Et tant qu'on n'a pas d'autres règles, sur le papier, l'arme fait plus tant rêver que ça. Ils auront la capacité spéciale de quitter un objectif, mais de toujours le contrôler, tant que l'adversaire ne l'aura pas repris, et on va avoir plusieurs règles qui vont être liées à leur équipement. Si on a le scanner, on pourra ignorer les couverts avec nos armes de tir. L'équipement de communication, lui, nous permettra, lorsqu'on utilise un stratagème sur cette unité, de lancer un dé, et sur un 6+, on récupérera un point de commandement. Le Medipack, quant à lui, nous permettra de gagner une 6+ insensible à la douleur, on va plus pouvoir relever de figurines, et le dernier équipement nous permettra d'avoir une 4+ invulnérable sur son porteur, et non pas sur l'entièreté de l'unité, ce qui pour moi, quand je lis l'entière datasheet de cette unité, me fait pas excessivement rêver. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas que le coût en points de ces unités est très nettement baissé. Ça sera à vérifier lors de la sortie de la V10, pas de panique. Avant de dire qu'on a tué votre armée, attendez d'avoir toutes les règles, on va très certainement avoir plein de trucs cool à faire avec. L'Hécaton Forteresse, quant à elle, aura un mouvement de 10, une endurance de 12 pour 16 points de vie, une sauvegarde à 2, un leadership de 7 pour un objectif contrôle de 5. A savoir que les armes de tir dont cette unité est équipée auront l'ignore couvert, elle aura bien évidemment un profil dégressif puisqu'elle est à un certain nombre de points de vie, et elle aura la règle Fire Support qu'on a pu voir précédemment dans Warhammer Community qui concernait notamment les Falcon Eldar. Lorsqu'on aura ciblé et touché une unité avec notre Hécaton Forteresse, toutes les figurines qui vont débarquer de cette forteresse vont avoir une relance des blessures contre cette unité. Je vous passe sur le profil des armes, vous les avez à l'image. À savoir que cette figurine aura la capacité de faire 6 attaques de corps à corps avec ses petits trous. Et pour terminer avec les profils d'armes, on en a eu un premier sur l'unité notamment de soutien de l'armée, et donc le SP Conversion Beamer sera une arme donc à conversion, nouvelle règle spéciale d'armes, qui nous permet, lorsque la cible est à plus de 12 pas, de lui faire un critical hit sur un 4+ à la touche. A savoir que l'arme tirera à 24 pas pour un seul tir sur une capacité de tir de 4+, une force de 7 pour une pénétration d'armure de -1 et un dégât de 3. Et on termine le Votann avec un stratagème qui, pour 2 points de commandement lorsque vous utilisez un détachement Houseband, ça va nous permettre de sélectionner à la phase de tir adverse une unité qui aura donc un ou plusieurs tokens de jugement qui viendra de terminer ses tirs. On sélectionnera derrière une unité League of Votann qui aura été la cible de ses tirs, et ça nous permettra directement de tirer sur cette unité. Il faudra tout de même que cette unité soit éligible au tir, qu'elle soit à portée et visible bien évidemment. C'est peut-être pour le moment les règles sur lesquelles j'ai encore le plus de réserves, puisque vraiment j'ai pas assez d'éléments, on n'a pas assez d'éléments pour vraiment tirer des conclusions, mais en tout cas le peu d'informations qui ont été partagées sur le League of Votann fait pour le moment sur le papier vraiment pas rêver, donc j'espère vraiment que la suite des règles nous permettra de sortir des trucs sympas avec cette armée. Et on termine ce petit récapitulatif avec les World Eaters, armée que je kiffe de ouf et que j'ai beaucoup trop envie de jouer sur cette V10. On a eu le droit à la règle spéciale de l'armée qui nous permet au début de chaque round de bataille de jeter 8 dés, et selon les résultats de ces dés, on va pouvoir activer une ou deux capacités pour l'entièreté de la bataille dans une liste de capacités qui sont vraiment pas mal du tout. Il nous suffira de faire un double pour pouvoir donner la capacité de +2 au mouvement de toutes nos unités de notre armée. Et encore pour un double, on va pouvoir donner un insensible à la douleur à l'entièreté de notre armée, à savoir que les unités qui auront déjà un insensible à la douleur gagneront un +1 à cette capacité. Dans le cas d'un double 3, on gagnera la capacité Sustain Hit 1 à nos armes de corps à corps. Pour un double 4 ou n'importe quel triple, on va avoir la capacité, lorsqu'une figurine est tuée dans une de nos escouades, de jeter un dé, et sur un 4+, cette figurine pourra taper avant de mourir. On commence à arriver sur le méga haut du panier, puisque désormais ça sera pour un double 5 ou encore n'importe quel triple. Nos armes de mêlée dans ce cas-là auront la capacité Lethal Hit. Et le must du must, pour un double 6 ou un triple 4, on gagnera la capacité Advance et Charge, encore une fois, sur l'entièreté de notre armée, et ça rigole pas du tout. J'aime beaucoup cette capacité-là. Le souci, sans en être un, c'est que, puisqu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va réussir à faire sur nos jets de dés pour donner des capacités à notre armée, eh ben on va peut-être pas pouvoir trop la spécialiser dans un domaine, puisque si on n'a pas du tout ce qu'on voulait avoir, eh bien on va pas arriver à en tirer vraiment le maximum. Je trouve ça bien pour les joueurs comme nous, qui ont juste envie de jeter des dés et de passer des bons moments avec leurs potes et faire une partie. Maintenant, pour les joueurs compétitifs, bah ça enlève de la fiabilité à l'armée. On est déjà sur un jeu qui se fait avec beaucoup de dés. Si en plus de ça, notre armée, la règle spéciale de notre armée dépend d'un jet de dés en début de partie, je pense que ça va être compliqué niveau fiabilisation
Donc je suis pas sûr de comment va être perçu ce codex et du coup cette règle parmi les tournoyeurs. Mais on enchaîne avec le profil des berserk, ils vont bouger de 6, ils ont une endurance de 4, une sauvegarde à 3+, 2 points de vie, un leadership de 6 et un objectif secure de 2. Rien de transcendant ici, à savoir que l'épée tronçonneuse de Berserk permettra de faire 4 attaques par figurine, de force 5 pour une pénétration d'armure de -1, un dégât de 1 sur une capacité de combat de 3. L'Eviscerator quant à lui fera 3 attaques en 3+, pour une force de 8, une pénétration d'armure de -2 et un dégât de 2. A savoir aussi que si l'on a un icône dans notre unité et si elle est à portée d'un objectif, on aura le droit, lorsqu'on jettera nos dés de début de tour, d'en relancer un. Et leur capacité spéciale sera que lorsqu'on aura perdu une ou plusieurs figurines de notre unité, on va pouvoir alors faire un mouvement de D6. À savoir que cette capacité va se déclencher du moment qu'on aura perdu une figurine et que notre adversaire aura terminé sa séquence, admettons, de tir ou de corps à corps. On n'aura pas à attendre une fin de phase ou un début de tour ou un début de phase pour faire ce mouvement, c'est-à-dire que du moment qu'on aura été ciblé par une unité ennemie, l'unité va finir ses tirs, et si on perd une figurine, on va pouvoir directement déplacer cette unité de D6 pas vers l'unité ennemie la plus proche. On nous précise tout de même que lorsqu'on sera Battle Shocked, on ne pourra pas faire ce mouvement, mais le petit plus sympa dans cette règle, c'est qu'on va pouvoir se mettre même à portée d'engagement d'une unité en faisant ce mouvement. On enchaîne avec le profil de Angron. Je ne suis pas choqué du nerf, puisqu'on peut pas vraiment appeler ça encore un nerf, puisqu'on n'a pas encore toutes les règles du jeu, mais je ne suis pas surpris par le fait qu'il ait beaucoup moins d'attaque et beaucoup moins de létalité que dans la V9, puisque de toute façon Games Workshop a annoncé que la V10 serait beaucoup moins létal. Le garçon est tout de même pas mal mobile puisqu'il a un mouvement de 14, une endurance de 11, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4+, 16 points de vie, un leadership de 5 et un objectif contrôle de 6. Il aura un profil dégressif vu son nombre de points de vie, ça paraît logique, et sa règle de rip-up pour revenir à la vie lorsqu'il est mort dépendra de notre jet de dés de début de tour. Et si on a un 666, on va pouvoir le faire revenir en renfort stratégique avec tous ses points de vie. Et sa dernière règle spéciale va lui permettre d'activer une capacité au début de la phase de charge. Il en aura donc 3 différentes. La première lui permettra autour de lui à moins de 6 pas de donner un +1 à la charge aux unités. La deuxième permettra aux unités à moins de 6 pas de lui, qui sont donc à moins de leur effectif initial, donc une unité par exemple de 5 qui passerait donc à 4, bénéficiera d'un +1 attaque. Au corps à corps, bien évidemment, à savoir qu'il est précisé que si on a affaire à une unité de une figurine, et bien du moment qu'elle aura perdu des points de vie, elle sera considérée comme en dessous de sa force, et donc elle bénéficiera elle aussi de +1 attaque. Et sa dernière capacité va lui permettre autour de lui, à moins de 6 pas, de faire relancer les jets de touche aux unités. Il a aussi 2 profils d'attaque. Le premier fera 8 attaques de force 16, pénétration d'armure de -4 pour un dégât de D6+2. Quant à son deuxième profil, il fera beaucoup plus d'attaques puisqu'il va passer à 18 pour une force de 8, pénétration d'armure de 2 et un dégât de 2. Savoir que notre Angron a une capacité de combat de 2+. Et ce que j'en conclus en lisant sa datasheet, c'est que mine de rien, les capacités qu'il va donner autour de lui en aura vont en faire une figurine que l'on va peut-être beaucoup plus utiliser avec le reste de son armée, plutôt que de l'envoyer toute seule comme un énorme missile, puisque mine de rien, elle est quand même nettement moins forte au corps à corps, elle fait moins d'attaques. Donc est-ce que ça va être vraiment judicieux de l'envoyer toute seule déglinguer quelque chose, alors que mine de rien, autour d'elle, elle fait quand même de très bonnes choses? À voir. Et on a eu le droit ensuite au profil du Demon Gore Cannon, qui est une arme à blast qui va tirer à 18 pas, qui fera des 6 tirs pour une capacité de tir de 3+, pour une force de 14, pénétration d'armure de -4, pour un dégât de D6+2. Et pour finir, on a le droit à un stratagème qui sera utilisable pour un point de commandement dans un détachement Berserker Warband. Ça nous permettra à n'importe quelle phase de sélectionner une de nos unités de Berserk de Khorne, même si cette unité d'ailleurs a été détruite, eh bien l'objectif sur lequel elle était et qu'elle contrôlait sera toujours sous notre contrôle, tant que l'ennemi ne l'aura pas récupéré. On voit un peu ce que Games Workshop veut faire par rapport à la tenue des objectifs. Je pense que ça va être encore plus important qu'en V9 et qu'on va vraiment axer le jeu là-dessus. Les Berserkers de Khorne ont l'air de pas mal faire le taf sur les objets. Est-ce que ça sera l'occasion de les jouer en petit pack de 5 juste pour aller prendre les objectifs, éventuellement mourir derrière, et d'utiliser d'autres choses pour avoir plus d'impact? À voir encore une fois, selon les profils des autres unités et bien évidemment les coups en points qui vont être vraiment ultra importants pour pouvoir déterminer la force et les faiblesses d'une armée. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires sur ce qui vous a hypé le plus sur cette semaine de news. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.